ça je me présente, en gros j'ai 21 ans. Et voilà, ça fait un petit bout de temps que je suis rétabli. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Et bon, avec des hauts et des bas, mais voilà, j'avais envie de faire cette interview parce que je suis aussi un peu sensibilisé au domaine de la pérédance parce que voilà, comme j'ai eu un parcours assez long dans les hôpitaux psychiatriques, eh ben, je m'étais un peu sensibilisé au contact humain, à la relation entre les soignants et les soignés. Et voilà, c'est une piste de métier qui m'intéressait aussi. Et j'avais envie de soutenir aussi un petit peu la cause des pères aidants parce que justement, comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment reconnu, je veux dire, sur notre territoire. Et j'avais envie mais justement que ça puisse l'être. Et voilà, peut-être creuser ce métier pour moi à l'avenir, ça serait peut-être une piste intéressante dans ma recherche du métier, le métier de père aidant. Donc voilà, c'est évidemment nécessaire quand on veut se lancer dans la père aidant, je pense, d'avoir un certain recul vis-à-vis de son parcours de soins et de ne pas être toujours dans ce processus de rechute, etc., mais être déjà sorti quelque part de ça. Maintenant, on a un module ici qui est basé sur le rétablissement. Et donc, qu'est-ce qui est le rétablissement et on va aborder différentes thématiques autour du rétablissement. Et moi, je trouve que c'est assez enrichissant. Et c'est aussi un des rares moments où, voilà, comme ici, on est fort axé sur le côté professionnel. C'est aussi un moment où on peut se recentrer sur voilà, notre parcours de soins, tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on peut encore faire pour se rétablir, pour aller vers un mieux quelque part. Et donc, j'ai fait vraiment une distinction entre rétablissement et guérison, voilà, parce que des maladies pour lesquelles on peut guérir, c'est-à-dire où, voilà, une fois que c'est fini, c'est fini. Pour moi, on guérit d'un rhume, mais dans le cadre d'une maladie psychiatrique, eh bien, on va vers un mieux, on est stabilisé, mais il n'y a pas vraiment de sécurité dans le sens où on peut pas se dire maintenant c'est fini, je ne rechuterai plus. C'était la dernière fois. Voilà, pour moi, il n'y a pas de prédiction, il n'y a pas de remède miracle pour être en sécurité. D'ailleurs, je dirais même que n'importe qui pourrait avoir une maladie psychiatrique. Personne n'est immunisé. Donc oui, évidemment, quand on connaît quand on se connaît mieux soi, on sait mieux identifier nos forces et on sait mieux prévenir les rechutes, mais on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Voilà, mais on peut être rétabli dans le sens où on mène une vie stable, où on a des satisfaisante, je vais dire une vie satisfaisante et confortable. Et avec des projets évidemment, parce que sans projet, c'est un peu compliqué de tenir le cap, je vais dire. Que les projets, ça fait avancer, enfin moi, ça me fait bouillonner, c'est un peu une flamme qui me fait bouillonner, qui me progresser. C'est un peu notre moteur. Mais voilà, il faut tenir compte de ses capacités aussi, de ses limites. Et donc, de ne pas se donner des projets trop gros ou à trop long terme, mais ça peut être des petits projets aussi, faire un bénévolat, des choses comme ça. C'est quelque chose qui nous anime et qui nous permet d'aller de l'avant. Moi, c'est dans le centre d'activité thérapeutique à Saint-Martin, donc qui s'appelait Cadence. Il y avait un système de partenariat, on appelait ça le partenariat. Donc, c'était un partenariat vraiment entre les soignants et les soignés, donc les intervenants et les usagers, qui pouvaient, eux, en tant qu'usagers, participer à leur processus de soins. On mettait en place un règlement d'ordre intérieur, mais vraiment fait en co-construction avec les usagers de l'espace Cadence et les intervenants. Donc voilà, moi je trouvais ça, c'était vraiment quelque chose de pas mal qui permettait de construire un projet thérapeutique, mais pas en écoutant que la voix des intervenants, mais en étant écouté aussi en tant qu'usager. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus de pouvoir être acteur de son processus de soins. Je trouvais ça, c'était tous les 3 mois des rencontres où tous les usagers avaient la possibilité de venir
ainsi que les intervenants et voilà, et le père aidant qui accompagnait les usagers, de pouvoir vraiment prendre des temps pour décider de ce qu'on met en place concrètement dans le projet de soins. Et voilà, je trouvais ça vraiment chouette comme, comme idée de pouvoir faire participer les usagers. Quand les idées venaient des usagers, enfin ici dans ce cas-ci, c'était les essentiels, c'était porteur parce que voilà, l'idée venait de nous et je pense que c'est ça qui a animé tout le groupe, c'est le fait d'avoir vraiment concrétisé nos efforts autour du règlement d'ordre intérieur qu'on voulait mettre en place depuis un bon bout de temps. J'ai l'impression qu'un peu avant que je parte, il y a pas mal d'idées qui ont circulé, mais pas mal de choses qui se sont concrétisées aussi. Et le fait de concrétiser les choses amenait une dynamique de groupe. Il y avait aussi un aménagement de notre local. On avait un local qui nous était propre, qui avait été aménagé. Il y avait aussi l'histoire de mettre en place des groupes de psychoéducation. Et ça avait aussi bien plu au groupe, je pense. Il y avait pas mal de retours positifs sur cette nouvelle idée, qui donnait une dynamique de groupe. Et donc, quelque part, on avait envie de plus se voir, de plus discuter de ces projets ambitieux entre nous. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'on avait la possibilité de ne pas s'investir. Quelque part, chacun avait la possibilité de participer. Et ça, c'était bien aussi parce que voilà, on n'est pas toujours dans son assiette, on n'a pas tout petit peu, on avançait par mini-étapes. À chaque réunion, on traitait quelques sujets. Et au final, quand on avait déployé, on avait dressé toute une ligne du temps avec les différents sujets, on se rendait compte que, waouh, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées et qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué et en collaboration avec les usagers. Et on respectait la parole de chacun et à la fois, on avait votre tour et je trouvais ça vraiment enrichissant, les réunions qu'on avait ensemble. C'est vraiment, le père aidant fait vraiment l'intermédiaire entre les soignants et les soignés, où les soignants ont un regard qui est peut-être un peu plus professionnel sur nos soucis à nous. Et donc pour moi, le père aidant, c'est vraiment celui à qui on peut se confier, qui a un regard déjà un peu plus, un peu moins, je vais dire, formel que le soignant, mais un peu plus proche de l'usager que, voilà, que les soignants qui, eux, n'ont pas forcément connu les hospitalisations dans leur passé. Quand je suis arrivé à l'espace Cadence, j'étais très renfermé à l'idée de livrer des choses personnelles à tout un chacun parce que j'étais encore très fragile. J'avais surtout peur que les informations circulent. Ça m'a pris un petit temps, mais il y a certaines choses avec lesquelles j'avais envie de discuter avec un père aidant. J'avais pas envie du tout de discuter avec d'autres usagers de ces choses-là, puisque je les sentais, les autres usagers, plus sensibles, plus fragiles. J'avais cette certitude que le père aidant n'allait pas me juger et aller prendre un certain recul sur ce que je dis et donc quelque part avoir ce regard un peu plus, je vais pas dire sage, mais sans critique, sans jugement, ça me met déjà un peu en confiance. Mais c'était plus facile pour moi de parler à un père aidant que de, que de, que de me confier à d'autres patients où quelque part c'était, c'était peut-être des choses un peu trop personnelles que je n'aurais jamais osé dire. Il y avait des moments un peu informels où on avait l'occasion de rigoler, on avait l'occasion de, de parler ensemble entre usagers et pères aidants. Et moi, j'ai des souvenirs de bons moments où on avait vraiment, on échangeait sur des expériences vécues, des habitudes, des passions. C'était vraiment des choses positives en fait. Et voilà, c'était vraiment des moments, je vais dire bénéfiques. On vous côtoyait tous les jours
Et voilà, on était proche de vous, mais à la fois,